mes authentiques, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Zwake Brenda, étudiante et passionnée de l'entretien du cheveu crépus, bouclé et frisé, mais et également du développement personnel et de la danse. Alors mes authentiques, comme vous l'avez lu dans le titre et dans la miniature, on va parler aujourd'hui de ce qu'il faut savoir pour réussir son année scolaire et également pour exceller dans son lieu de travail. D'accord, mes authentiques? Let's go. Alors, mes authentiques, si tu es étudiante ou travailleur, alors il est important pour toi de comprendre la loi de l'effet inversé et la loi de l'ascension. Alors, mes authentiques, on va aller pas à pas. On va d'abord parler de la loi, on va parler de la loi de l'effet inversé. Alors, mes authentiques, la loi de l'effet inversé stipule que lorsqu'il y a conflit entre l'imagination et la volonté, c'est l'imagination qui l'emporte. Cette citation a été donnée par le célèbre psychologue français, Monsieur Coué. D'accord, mes authentiques? Alors, mes authentiques, l'imagination, selon le livre de Joseph Murphy, c'est la faculté de l'esprit la plus puissante de toutes. Et la volonté, c'est le désir de faire ou d'obtenir quelque chose. D'accord, mes authentiques? Alors, mes authentiques, on va prendre un exemple très simple pour que vous puissiez bien comprendre la loi de l'effet inversé. Et pourquoi le célèbre psychologue a fait allusion à l'imagination et à la volonté. Alors, mes authentiques, nous allons prendre l'exemple. Bon, vous allez jouer peut-être à un jeu. Et dans ce jeu, on vous dit que on met en garantie 200 dirhams si on dépose une planche à même le sol et tu marches tu traverses en fait cette planche. Eh bien, ce que tu vas faire en fait, sans réfléchir même, tu vas traverser, tu vas marcher sur la planche en fait et tu vas gagner tes 200 dirhams. Alors, la personne va décider d'augmenter le level du jeu et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cette même planche, il va augmenter de peut-être 10 cm de haut et ça serait collé entre deux murs en fait. Et du coup, il va te dire que tu remarches sur la même planche et puis tu vas gagner 400 dirhams. Alors, mes authentiques, vous allez remarquer que votre désir de marcher sur cette planche va se heurter avec votre imagination qui va vous présenter des scénarios de votre chute vertigineuse. D'accord, mes authentiques? Donc, vous avez beau vouloir marcher sur cette planche comme la première étape, mais votre imagination directement va vous présenter votre chute que, attention, si tu marches sur cette planche, tu risques de tomber, tu risques d'avoir des vertiges. Et c'est un peu ça en fait. Alors, mes authentiques, de manière personnelle, en fait, j'étais sortie pour aller faire certains jeux. Je crois que c'était à Alpha Park. À la maison authentique, lorsque je suis arrivée dans ce parc de jeux là, bon, j'avais la facilité à faire d'autres jeux, comme par exemple le bateau, je sais pas moi, la voiture. Et dès qu'on est arrivé pour faire les montagnes russes, voilà. Mais mes soeurs qui étaient avec moi, ils ont pu faire en fait. Mais moi, en fait, je voulais vraiment faire. Mais mon imagination, en fait, mon imagination m'a présenté certains scénarios. Comme quoi, si je fais les montagnes russes, je risque de tomber, je risque d'avoir les vertiges, je risque de suffoquer même là-bas. Et du coup, je me forçais en fait, mes authentiques, à je m'efforçais à pouvoir passer cette peur en fait et d'aller faire le montagne russe. Mais au fur et à mesure que je m'efforçais et j'avais cette volonté de faire les montagnes russes, mon imagination en fait amplifiait encore ces scénarios-là en fait, comme quoi tu auras des vertiges, tu vas tomber, tout ça, quelque chose peut se passer.
Donc, voilà pourquoi on dit que lorsqu'il y a conflit entre l'imagination et la volonté, c'est l'imagination qui l'emporte en fait. Parce que tu as bien la volonté, parce que tu vois d'autres faire et tu as cette volonté de faire aussi. Mais ton imagination en fait te joue des tours. C'est un peu ça la loi de l'effet inverse en fait. Et dans ce cas, il est recommandé, mais authentique, de ne plus s'efforcer. D'accord? Mais authentique, je vais vous prendre un troisième exemple en ce qui concerne les étudiants, pour ceux qui vont encore à l'école. Là, vous allez très très bien comprendre et vous allez me remercier de vous avoir parlé de cette loi, euh, de la loi de l'effet inversé. Vous allez me remercier, mes authentiques. Alors, avant de continuer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi, like, commente et partage. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. D'accord, mon authentique? Alors, je vais vous raconter une petite anecdote concernant l'école, en fait, concernant nous les étudiants. Alors, mon authentique, si tu es étudiant, pour tous les étudiants, en fait, je crois que vous allez vous reconnaître dans cette anecdote que je vais vous raconter maintenant. Alors, vous savez comment on est étudiant, on est amené à passer des examens et tout. Alors, mes authentiques, donc, lorsque vous savez que vous allez passer des examens, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à réviser, vous révisez bien, 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 bien. Vous révisez. Et révisez bien mes authentiques de telle sorte que vous avez tout retenu en fait, vos cours à la lettre. Et que lorsque le jour J arrive pour aller composer en fait, vous avez accumulé beaucoup de connaissances, que vous avez appris en fait, que vos connaissances sont bien bien positionnées en fait. Et dans mes authentiques, lorsque vous arrivez donc à la salle de l'examen pour en fait restituer tout ce que vous avez appris. En fait, vous constatez en fait que bah, vous avez tout oublié en fait. Vous avez oublié certains trucs. Vous avez oublié, mais pourtant vous savez que non, j'avais révisé ça. Vous allez vous efforcer pour que cette réponse-là vienne dans votre tête, ou bien pour que cette formule-là vienne dans votre tête en fait. Vous allez dire non, mais j'ai révisé ça, en fait, j'ai révisé ça. Et donc vous allez vous efforcer à comprendre, à vouloir savoir pourquoi ça ne revient pas, pourquoi vous n'arrivez pas à restituer tout ce que vous avez appris. Le stress en fait, donc tu avais tellement révisé que lorsque le jour J arrive, tu te demandes est-ce que je vais pouvoir bien restituer tout ce que j'ai appris, est-ce que ça va bien se passer. Et donc du coup, lorsque le jour J arrive pour passer l'examen, et bah tu vois que tu as oublié en fait. Genre, c'est comme si tu n'avais rien étudié. C'est comme si tu n'avais rien étudié. Tu as l'impression d'avoir tout oublié en fait. Et je crois que c'est souvent dû au stress en fait. Et donc tu t'efforces de pouvoir, pour que toutes ces connaissances-là reviennent en fait. Et au fur et à mesure que tu t'efforces, c'est là que les connaissances là, ça part encore même plus. Et donc, tu fais de ton mieux, tu essaies de faire de ton mieux, tu écris ce que tu peux écrire, mais quand même tu es déçu parce que tu n'as pas pu composer cette matière-là comme tu voulais, parce que tu avais tellement appris, et bah du coup, le stress, on va dire, le stress en fait, a fait que tu as tout oublié le jour de l'examen. Et bon, dans ce cas, on peut aussi expliquer cela avec la théorie ou la loi de l'effet inversé. Pourquoi? Parce que dans ta tête, en fait, tu avais tes connaissances. Mais lorsque tu es arrivé pour composer, en fait, tu avais la volonté de bien composer, d'exceller. Mais au fur et à mesure que... et tu avais la volonté, en fait, d'exceller. Et donc, quand tu arrives le jour J, tu dis,
Dans ton cœur, c'est que tu vas donner tout de toi. Tu as envie de tout donner, tu as le désir de très très bien faire. Et c'est là que ça attire en fait le stress. Ça attire le stress et c'est ça qui te fait paniquer. Et lorsque tu paniques alors, tu perds tout. Tu perds toutes les connaissances en fait que tu as appris. Et après mes authentiques, je ne sais pas si vous avez remarqué, après lorsque vous sortez de la salle de l'examen, lorsque l'examen est fini, vous dites que vous repensez encore, vous dites, ah, mais c'était la formule C qu'il fallait mettre. C'était plutôt la formule C qu'il fallait mettre. Ah, j'ai mis la formule, mais j'ai oublié de mettre quelque chose. J'ai oublié de mettre l'unité. J'ai oublié de mettre telle chose. Ah, j'ai plutôt mis la définition de l'autre concept et tout ça, vous voyez. Donc, et mes authentiques, on peut expliquer cela. On peut expliquer cela par quoi? Par le fait que mes authentiques, lorsque vous êtes sortis de la salle d'examen, vous avez la pression est descendue en fait. Et dans votre conscience, vous n'avez plus cette envie de vous efforcer, de pouvoir bien faire en fait. Donc la pression est descendue. Et lorsque ça descend, toutes vos connaissances reviennent encore dans votre subconscient, reviennent encore dans votre tête. Et c'est là que vous dites, ah, j'ai fait une bête erreur, j'ai fait ça au lieu de faire ça, j'ai tout mélangé. Je suis sûre que vous allez vous reconnaître dans ce que je dis là, mes authentiques. Alors, ne vous inquiétez pas, mes authentiques. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la loi de l'ascension qui va vous permettre de ne plus jamais tomber dans le piège de l'effet inversé. D'accord, mes authentiques? Alors, mon authentique, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, j'ai décidé de vous expliquer la loi de l'Assomption dans la prochaine vidéo. Alors, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater. Bisous!